Vous avez votre propre entreprise, peut-être même plusieurs à gérer à la fois et on le sait, les journées ne font que 24 heures. Pourtant, en plus de gérer votre cœur d'activité, vous vous retrouvez à vous occuper de plein d'autres tâches comme entre autres la gestion des réseaux sociaux pour garantir votre présence en ligne. Vous en êtes conscient, il ne suffit pas de publier et ciao, comme pour tout le reste dans une entreprise, il faut analyser ses performances. Alors oui, mais qui a vraiment le temps pour tout ça? Eh bien, pas d'inquiétude, dans cette vidéo, je vais justement vous présenter l'outil d'analyse des réseaux sociaux qu'il vous faut et on en profite pour faire un petit récap sur les données importantes à analyser. Que ce soit par faute de temps ou tout simplement parce que vous souhaitez optimiser votre gestion des réseaux sociaux, vous allez tout simplement l'adorer. Metricool est un outil tout en un qui vous permet de gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux depuis un seul et même endroit. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien vous allez pouvoir créer votre calendrier de contenu en planifiant tous vos posts à l'avance. Vous allez pouvoir également répondre à tous vos messages et commentaires de manière centralisée ou encore, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, analyser vos performances de tous vos réseaux sociaux. Alors je sais déjà ce que vous dites derrière votre écran et oui, je vous réponds de suite. Metricool dispose d'une version totalement gratuite à vie, donc sans engagement dans le temps. C'est idéal pour pouvoir tester l'outil et voir si par la suite vous avez besoin d'une version premium. Je vous laisse le lien dans la description pour créer votre compte gratuit et tester dès maintenant. Alors voyons un petit peu comment ça marche. Et bien une fois que vous avez connecté l'ensemble de vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir accéder aux données de chacune de vos plateformes. Donc prenons l'exemple d'Instagram. Avant toute chose, on vient ici sur la droite sélectionner la période que l'on souhaite analyser. On va avoir dans un premier temps une première vue globale de notre croissance en fonction de nos abonnés et de nos posts publiés sur la période. On passe ensuite au solde des abonnés. Si c'est en vert et vers le haut, tout va bien, mais si ça commence à aller vers le bas et en rose, alors on commence à se poser des questions. Ça va être intéressant justement de se poser la question pourquoi on nous a unfollow. Qu'est-ce que j'ai publié à ce moment-là? Est-ce que j'aurais peut-être publié du contenu sensible? Est-ce qu'à l'inverse, j'ai pas du tout publié pendant plusieurs jours et c'est ce qui fait qu'on aurait pu me unfollow? On va ensuite accéder aux données démographiques pour savoir si notre audience est plutôt féminine ou masculine, et quelle est la tranche d'âge, où est-ce qu'il se trouve géographiquement. Cette section, elle est vraiment idéale pour savoir qui est votre client idéal justement et votre persona. Vous allez pouvoir voir qui vous suit sur chaque plateforme pour mieux comprendre leur profil et ainsi adapter votre contenu en conséquence. On va ensuite accéder aux données de notre compte. Les impressions, la portée moyenne par jour, les vues de notre profil ou encore le nombre de clics dans notre lien en bio. Toujours avec nos publications qui apparaissent sur le fond pour avoir une idée de l'évolution en fonction du nombre de contenus publiés. Vous pouvez voir que sur chaque donnée, on a une petite flèche vers le haut ou vers le bas. Il s'agit de la comparaison avec la période antérieure. Si vous avez sélectionné une période mensuelle, alors ce sera comparé avec le mois précédent. En passant la souris dessus, vous allez pouvoir voir en données et en pourcentage l'évolution en comparaison avec cette période. Et si vous souhaitez voir en détail le graphique pour une donnée concrète, vous pouvez désélectionner les autres métriques. Par exemple, en désélectionnant les premières données, je peux ainsi voir l'évolution des clics sur notre lien en bio sur la période. C'est intéressant à analyser en fonction des posts publiés pour voir tout simplement quels sont ceux qui ont le plus redirigé notre audience. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on va de plus en plus vers des données détaillées et concrètes. On arrive maintenant sur les données des publications. Donc on va d'abord avoir un résumé avec une moyenne de tous nos posts publiés sur la période et on passe ensuite à la partie que je préfère, la liste des publications. Là, autant vous le dire de suite, c'est tout simplement une mine d'or. Vous allez tout pouvoir analyser en détail et tirer des conclusions de votre stratégie mise en place. Avant toute chose, vous pouvez sélectionner quelles données vous aimeriez qui apparaissent. Moi en général, ce que je fais, c'est que je décoche tout ce qui est relatif aux données payantes si vous avez votre compte Ads de connecté pour ne vraiment analyser que ce qui est organique dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez filtrer votre tableau en fonction de la donnée qui vous intéresse. Si votre objectif est de toucher le plus de personnes qui ne vous connaissent pas encore, vous allez donc vous focaliser sur la portée. Il vous suffit donc de cliquer sur ce critère et vous allez voir quels sont les posts qui vous ont rapporté le plus de portée. A l'inverse, en cliquant à nouveau dessus, vous allez voir ceux qui vont le moins bien fonctionner selon ce critère. Vous allez ainsi pouvoir évaluer si en fonction du temps et des moyens investis dans ce post, si ça vaut vraiment le coup de le reproduire ou pas à l'avenir. Pensez quand même à regarder les autres indicateurs de performance parce qu'il se peut que ce post ne vous rapporte pas beaucoup de portée mais à l'inverse vous rapporte beaucoup d'interactions.
ce qui est quand même bon pour votre profil. Donc ça va être vraiment à vous de jauger. Vous avez toutes les données pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs Metricool réalise des études sur les réseaux sociaux pour savoir quels sont les posts qui rapportent le plus d'impressions, d'engagement, de portée, quel est le meilleur moment pour publier et encore plein de réponses à plein de questions. Donc je vous laisse le lien dans la description, passez jeter un petit coup d'œil, ça peut être intéressant pour votre stratégie. On revient à nos données, donc toutes ces données que vous avez vues dans les petits tableaux comme ça, vous allez pouvoir les exporter au format CSV. Je sais que Excel c'est votre truc, donc allez-y, amusez-vous, vous allez pouvoir faire des graphiques, des Excel à l'infini avec ces mêmes données qui seront extraites de votre tableau de Metricool. On va ensuite retrouver cette même rubrique de liste des posts pour les reels et les stories. Mais ce n'est pas tout. En plus de pouvoir analyser vos données, vous allez pouvoir également scruter ce que font vos concurrents. Et pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui se fait sur votre marché, comment communiquent vos concurrents, à quelle fréquence et est-ce qu'il y a un type de post qui fonctionne super bien pour eux. En plus de mes concurrents, je peux également ajouter des personnes influentes de mon marché ou pas mais qui vont me donner de l'inspiration avec des contenus que je vais pouvoir adapter à ma cible et à mon secteur. J'ai juste ajouté les comptes de mon choix et je peux voir de la même façon ces données générales et en cliquant sur plus de statistiques, accéder à sa liste de posts. En cliquant sur vue, je peux même être redirigé vers le post pour l'analyser en détail. Quel type d'accroche ont-ils utilisé? Quel format? Quel visuel? Quel type d'appel à l'action? Donc ça va vraiment être intéressant de pouvoir analyser tout ça. Donc vous l'aurez compris, ça c'était pour Instagram, mais on va voir la même chose pour l'ensemble des réseaux sociaux, donc plus besoin de rentrer et sortir sur chaque plateforme et devoir se réhabituer à la présentation de chacune d'entre elles. En plus de vos réseaux sociaux, vous pouvez également analyser votre site internet, votre fiche d'établissement Google, mais également vos campagnes publicitaires de Google, TikTok et Facebook. Et si vous pensez qu'on en a fini avec les données, non, j'ai encore deux choses à vous montrer et je crois bien que ça va vraiment vous plaire. La première, c'est la partie Summary. Ici, vous allez avoir une vue globale pour voir sur quelle plateforme votre stratégie fonctionne le mieux. Ça va vous permettre de savoir sur quels réseaux sociaux vous focalisez davantage. Vous pouvez voir votre évolution d'impression et pour plus de détails, on va retrouver également la liste des publications, mais pour l'ensemble des réseaux sociaux cette fois-ci. Et enfin, la dernière chose que vous devez absolument savoir, c'est la possibilité de créer des reportings en un temps record. On vient dans la rubrique rapport juste ici, et là vous avez juste à sélectionner la période que vous souhaitez qui apparaisse dans votre reporting. Vous allez cocher les réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter votre logo pour plus de personnalisation et on clique sur générer au format PDF ou PowerPoint, c'est vous qui choisissez. Et voilà à quoi ressemblent nos reportings. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Croyez-moi, cet outil va vraiment vous aider pour analyser votre stratégie social media au quotidien. Et souvenez-vous que le lien est dans la description pour créer votre compte gratuit dès maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire, je vous réponds. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.